L'euphémisme est une autre figure de l'atténuation. Il provient du grec phémi qui veut dire parler, avec le préfixe e qui veut dire bien. Cette figure de style consiste à atténuer l'expression de faits ou d'idées considérées comme désagréables dans le but d'adoucir la réalité. Par exemple, on peut utiliser le terme malentendant pour désigner un sourd dans le langage courant ou personne de petite taille pour désigner une personne atteinte de nanisme. Voici un bel euphémisme de André Chénier. Elle a vécu Myrto, la jeune Tarentine. Cela signifie qu'elle est morte. Un euphémisme apparaît dans ce vers de Douskawa. On parle de frappe chirurgicale, de guerre éclair pour des carnages. Donc pour désigner le mot carnage, on utilise d'autres termes et le chanteur dénonce le fait qu'on utilise des euphémismes pour ne pas parler de carnage parce que carnage est un mot choquant. L'homme pâle écrit « On s'éteindra avant de souffler nos 70 ». On s'éteindra, c'est un euphémisme pour dire qu'on mourra. Voici un euphémisme qui apparaît dans Dommage de Big Flo et Oli. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Ça veut dire que, en fait, comme c'est pas pour la faire danser, en réalité, c'est pour la frapper. Voilà. Ensuite, elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise à cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Bon, mais voilà, encore un autre euphémisme qui signifie que tout simplement, après qu'il l'ait frappée une dernière fois, elle est morte. Dans les figures de l'atténuation, on trouve également la litote. Alors la litote, c'est assez facile, c'est tout simplement un euphémisme à la tournure négative. Il vient du grec litotes qui veut dire apparence simple, sans artifice. Cette figure de style consiste à dire moins pour laisser entendre davantage. Elle est à la tournure négative. Par exemple, on peut dire c'est loin d'être faux pour dire c'est exact. Dans le Cid, on a va je ne te hais point qui signifie va-t'en, de toute façon je n'arrive pas à te haïr, c'est-à-dire je t'aime. Dans le jeu de l'amour et du hasard, voici un bel euphémisme. Ce garçon-ci n'est pas sot et je ne plains pas la soubrette qu'il aura. Ce qui signifie, j'envie la femme de chambre qui arrivera à tomber amoureuse ou à faire tomber amoureuse d'elle ce garçon. Shuriken écrit « Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases ne font pas rire ». Mes phrases ne font pas rire, c'est un euphémisme pour dire que en réalité ces phrases font pleurer, elles sont tristes. Avant je les détestais, mais aujourd'hui je les aime tellement moins. Je les aime tellement moins, c'est une tournure négative et on sous-entend qu'ils les détestent encore plus. On pense à nos potes pas morts de vieillesse. Si on dit qu'ils ne sont pas morts de vieillesse, on sous-entend qu'ils sont morts de quelque chose de violent. Voici les figures du son. Et pour commencer, l'assonance. Le mot assonance vient du latin ad sonare, qui signifie répondre à un son par un autre son. Une assonance est une figure de style qui consiste à répéter un même son vocalique, une voyelle ou une voyelle. Un son vocalique, c'est une voyelle qui peut être accompagnée également d'une consonne comme en, o, dans un groupe de mots ou dans un ensemble de phrases. Pour te souvenir que dans assonance, on a une voyelle, souviens-toi de la fin du mot assonance, voyelle. Dans ce très beau poème de Verlaine, qui s'intitule « Mon rêve familier », on trouve une assonance très connue. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. L'assonance est une assonance en « an ». Alors on pourrait penser que comme il y a une consonne, ce n'est pas une assonance, mais si, parce que c'est le son « a » nasalisé. On entend très bien l'assonance en « o » dans cet extrait de l'héritage de Big Flo et Oli. On me déteste, mais je pèse trop illico presto, je te le dis texto, je m'entête quand on me teste gros, t'empeste la testo, j'encaisse chef du resto, de Christo, cuisto, je rajoute un zeste de pesto, en studio, j'écoute plus la radio ces temps-ci. Je crois pas que les Français sont tous sistras depuis les attentats, il y en a pas mal qui l'étaient déjà bien avant ça. Là, on entend très bien une assonance en A. Des meurtriers criaient le nom de Dieu pour justifier leurs crimes, et pire, j'ai vu des millions de gens croire en leur dire. On entend très bien l'assonance en I.
Des crises, des crimes, des cris, des griffes que nous vernissons. As-tu bien compris que Necfeu fait là aussi une assonance en i? D'où sors-tu? Ta d'où sors-tu? Alors là, on entend le ou qui revient plusieurs fois.